Écrivain, éditorialiste des romans et des essais, c'est Dominique Simonet qui publie le dictionnaire amoureux de la Lune dans la grande collection amoureuse chez Plomb. Bonjour Dominique. Bonjour. Et c'est vrai qu'on rêve. Parce que là, le voilà, ce bouquin, c'est, quand je dis dictionnaire amoureux, donc c'est alphabétique, sont des mots qui nous amènent vers cet astre absolument incroyable, qui fascine les enfants, qui fascine tout le monde et qui a apporté tellement dans la culture, la Lune. Oui, la Lune est omniprésente en fait. Moi, ça m'a toujours fasciné depuis que je suis petit. Moi, c'était Apollo, Tintin, et en même temps, c'est cette espèce de concentration de mythes, de rêves, d'imaginaire. On a toujours un rapport avec la Lune, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit la philosophie, la littérature, les arts. Et en fait, ça fait partie de notre vie, même de notre vie quotidienne, beaucoup plus qu'on ne le pense. Oui, c'est magnifique. Alors vous dites, vous avez des mots très poétiques, vous dites au fond la Lune, ce sera la première étape. Lorsqu'on va s'envoler vers quelque part l'univers, on dira, comme pour le métro, la première station, ça sera la Lune. Ben oui, c'est déjà le cas. Hein. C'est-à-dire là, on va avoir dans quelques jours, dans quelques semaines, Artemis 2, qui est le retour des Américains vers la Lune, avec un premier tour de Lune et après un débarquement dans quelques mois. C'est-à-dire il y a eu une éclipse de presque 60 ans depuis les missions Apollo. On avait oublié la Lune, on l'avait conquise et puis on l'a délaissée. Et maintenant, on y retourne avec cette idée qu'effectivement, ça va être un peu le tremplin vers le système planétaire. On va mettre des colonies et on va, depuis la Lune, on part plus facilement vers les planètes extérieures. Alors c'est magnifique, on va écouter aussi des musiques, parce que tiens, on va écouter les Beatles, c'est Mr. Moonlight. La Lune a inspiré tant et tant de choses, mais au fond, j'ai envie de vous dire, Dominique, au fond, pourquoi la Lune est tellement l'objet de fantasmes, cet astre au-dessus, là? Parce qu'elle est omniprésente, en fait. Elle a toujours été là dans notre ciel. Et quand je dis notre, c'est celui de toutes les générations. C'est un trait d'union incroyable entre les générations. Nos ancêtres, les Cro-Magnons, ils regardaient la Lune. Ils se posaient les mêmes questions que nous. Alors, on a un petit peu plus de réponses, nous, mais malgré tout, on reste toujours avec ce lien, cette énigme aussi. Ça a longtemps été une énigme. On ne savait pas ce que c'était. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un trou dans le ciel? Est-ce que c'est un miroir? Est-ce que c'est une deuxième Terre? Et en même temps, la Lune a permis aussi de mieux comprendre, d'abord que la Terre était ronde, parce que c'est grâce à la Lune, et de mieux comprendre un peu notre système planétaire. Oui, alors il y a cratère, il y a des mots comme ça dans le dictionnaire, éclipse, même érotisme. Il y a de l'érotisme de la Lune. Oui, parce que la Lune est totalement associée à l'amour et au désir. On le voit bien, personne ne résiste à un clair de lune. C'est sous la lune que les amants s'embrassent. La lune représente et reflète un petit peu la cristallisation de tous nos désirs. Et quels que soient d'ailleurs les pays, quelles que soient les nations, quelles que soient ses origines, il y a ce point-là qui, d'une certaine manière, nous dit allez-y, allez plus loin, allez plus loin. Regardez, vous êtes tout petit, vous n'allez pas vivre longtemps, et là, la Lune vous montre que vous faites partie d'un grand univers, donc profitez-en. Oui, enfin, il y a aussi des loups-garous, attention, il y a aussi la pleine Lune qui inquiète. Hein, c'est vrai, vous en parlez aussi dans le bouquin. Oui, alors il y a toutes les mythes et les légendes, elles sont innombrables. Hein. La Lune, d'abord, c'est dans l'Antiquité, c'est une déesse aussi. Ça a beaucoup été personnalisé par Diane, par Sélénée, etc. Sont des déesses. Et aussi, c'est une source de crainte aussi. Effectivement, sous la Lune, il y a les loups-garous. La Lune, il y a quelque chose d'un peu maléfique aussi. Et c'est pour ça que souvent elle est associée à la femme parce que, hélas, à l'ambivalence de la femme qui est en même temps, qui peut être totalement désirable et en même temps qui fait peur. Et donc tout ça se mélange dans les mythologies. Et la Lune fascine. Alors Méliès, évidemment, le voyage dans la Lune, les débuts du cinéma. Et puis on va entendre Charles Trenet, que le soleil a rendez-vous avec la Lune. La Lune est source de poésie, d'imaginaire, de fantaisie. Oui, c'est vraiment une source poétique évidente, justement par sa forme d'ambivalence, par sa présence. Puis c'est aussi une transgression, la Lune. C'est la lumière dans la nuit. Donc elle incite un peu à toutes les transgressions. C'est l'ami des cambrioleurs, c'est l'ami des rats d'hôtel. Arsène Lupin, d'ailleurs. On le voit, il y a une entrée Arsène Lupin dans le bouquin. Et dans la littérature, il y a beaucoup notamment par exemple, je cite Victor Hugo, il y a beaucoup d'exemples où la Lune est là pour éclairer un petit élément d'une énigme,
énigme, où elle est là pour que les amants se rapprochent. Elle joue toujours un rôle comme ça, très mystérieux, un peu entremetteuse en fait. Ah oui, oui. Et Jules Verne, alors évidemment, lui, évidemment, le fond des mers, mais peut-être aussi, il a regardé vers le ciel, les voyages autour de la Lune. Ah bah, Jules Ça Verne, fait rêver des générations. Hein. Oui, là aussi, ça a été, pour moi en tout cas, mais pour beaucoup d'enfants, ça a été quelque chose de fabuleux parce que ça nous projette. C'est les premiers voyages. C'est un peu comme Tintin, c'est comme H.G. Wells aussi. C'est des auteurs qui, justement, considèrent la Lune comme étant un point focal de notre imaginaire. Et aussi, c'est un peu le symbole de notre dépassement. Allons plus loin. Oui. C'est vraiment ça, toujours. Oui, oui. On se dit, on dépend de la Lune. Au fond de la Lune, et comme ça, nous maintient. Tiens, on va entendre une autre chanson, Les Frères Jacques, La Lune est morte. Est-ce qu'on s'est demandé, des fois, on s'est dit un jour, et si la Lune nous quittait? Alors là, celle-là, je l'aime pas trop, parce que les Frères Jacques, ils ont chanté ça en 69, je crois, justement quand les Armstrong et Aldrin ont fait leur premier pas sur la Lune en disant, ça y est, c'est fini, on a tué le rêve. Mais non, on n'a pas tué le rêve. C'est pas parce qu'on a marché sur la Lune qu'on a tué le rêve. Au contraire, c'est une étape, comme on disait tout à l'heure, c'est une étape vers autre chose. Écoutez-les, les Frères Jacques, là. Alors on entendait la Lune est morte ce soir, voilà, effectivement, mais on parlait d'Apollo, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. Aldrin, Armstrong, qui sont évidemment dans le dico. Et on va revivre ça avec Artemis dans quelques mois, parce que ça va être en fait la même chose, presque 60 ans plus tard. Et ce qui était fabuleux, moi, de voir ce petit point dans le ciel, cette petite énigme dans le ciel, mais quand même familière, et en même temps de savoir qu'il y avait des hommes qui marchaient là-dessus. Des hommes comme nous, des êtres humains qui marchaient dans la poussière. Ce côté, elle est très loin, et en même temps elle est visible, c'est l'endroit le plus loin qu'on puisse voir, et pourtant on le voit plus facilement qu'une autre ville dans notre pays. Donc il y a quelque chose de familier et d'énigmatique, et aussi de bouleversant, parce que de savoir qu'il y a des petits hommes qui marchent là-haut, sur cette petite boule, et inversement, parce que eux, ils étaient dans le gouffre de l'espace, et ils regardaient de la Terre, la seule petite tache de couleur dans le ciel. Il y a là toute l'humanité, tout ce qu'on peut aimer, enfin tout ce qui nous constitue. Et de voir que c'était une petite boule, c'était le début de l'écologie d'ailleurs. Hein. Oui, oui, alors un grand pas pour l'humanité, il marchait sur la Lune. Tiens, le moonwalk, ça c'était Michael Jackson, la marche de la Lune. Oui, alors qu'il a inspiré d'ailleurs d'un certain nombre de personnes avant lui, Calloway et aussi le mime Marceau. D'ailleurs, Michael Jackson a rencontré le mime Marceau, ils ont un peu travaillé ensemble. Oui, là, ça symbolise cette liberté. Là, on s'affranchit un peu de la pesanteur, on glisse. Il y a quelque chose d'irréel et de totalement fascinant aussi. Qu'est-ce qu'elle est belle, la Lune. Hein. C'est vrai qu'elle est belle. Hein. Oui, elle est belle. Les couleurs, la Lune, les photos de la Lune. C'est vrai, quand on a découvert cet astre. Elle est belle, elle est grise évidemment, mais il y a toutes les nuances de gris, et elle est belle par son énigme. Ça a été la phrase d'Aldrin, le deuxième à marcher sur la Lune. Il a dit « c'est une magnifique désolation ». Il a sorti ça comme ça, c'était pas préparé par la NASA. Et je trouve que cette phrase un peu paradoxale, une magnifique désolation, dit absolument tout de cet astre. Oui, elle nous dit l'avenir, l'horoscope. L'horoscope, sans parler dans le livre. Elle a longtemps aussi scandé le calendrier, elle le fait encore pour les religions, par exemple pour la religion musulmane ou juive, la Lune est encore présente. Les marées, évidemment. Les marées, oui. Et puis peut-être nos humeurs aussi, nos jardins. Enfin, il y a aussi des liaisons plus concrètes, effectivement. Il y a les bonnes et les mauvaises lunes. Hein. Et on dit les mauvaises lunes, c'est... Il est mal luné, on dit aussi. Oui, il est mal luné, mais alors on dit aussi les lunaires. Moi, je parle par exemple de mon ami Bartignac, le rocker. Là, lui, pour moi, c'est le lunaire par excellence, parce qu'il est toujours comme ça. Et j'adore les lunaires. Les lunaires sont les artistes, sont ceux qui se dépassent, qui dépassent un peu la réalité et les contingences, et qui osent aller plus loin. Oui, c'est vrai, c'est la poésie. Oui. Être dans la Lune pour un enfant. Voilà. C'est pas être un bon élève, hein, mais... Être dans la Lune, quand on vous dit ça, quand votre prof vous dit ça, c'est en général pas très bon, vous êtes encore dans la Lune, mais en fait, c'est peut-être la matière de la créativité et comme je disais tout à l'heure, du dépassement de soi. Oui, c'est magnifique ce bouquin, Dominique Simonet, Dictionnaire amoureux de la Lune, chez Plomb, vous allez rêver, il y a plein de choses. On va se quitter avec une musique qui fait penser à 2001, Odyssée de l'espace. On va voir l'affiche du film de Kubrick. Oui. C'est vrai que Zarathustra, c'était aussi ça, c'était la Lune. Et là aussi, ce lien dans le temps, c'est-à-dire, vous vous souvenez des premières scènes où il y a
un singe ou un hominidé lance un os, c'est le premier outil, en même temps c'est le premier acte de guerre, c'est le premier outil qui se transforme par un fondu enchaîné incroyable en un vaisseau spatial dans un temps futur. Là aussi, il y a le lien entre l'espace et le temps, et c'est vraiment là le symbole de la Lune, parce qu'on va les retrouver un peu plus tard dans le film sur la Lune. Merci. Dominique Simonet, le dictionnaire amoureux de la Lune chez Plomb. Vous allez vous régaler, vous allez rêver, vous la reconnaîtrez beaucoup mieux, vous ne la regarderez plus comme avant. Vous non plus d'ailleurs, hein, Dominique, hein, la Lune. Ah, moi je la regarde toujours avec un grand plaisir en tout cas. Merci beaucoup Dominique Simonet et Zarathustra. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci.